Et les beautés. Arrêtez-vous un instant. C'est un roman post-apocalyptique avec 990 000 likes. L'histoire complète dure 999 minutes. Elle est terminée. Préparez vos snacks. Connectez votre Wi-Fi. Le train vers le monde de l'apocalypse va démarrer. Pour la nouvelle année. Je vous souhaite tous de perdre 40 kilos. Ceux qui leak obtiennent des super pouvoirs. Ceux qui commentent obtiennent un espace de stockage. Maintenant, l'histoire commence. La première chose que King Feng a faite après sa renaissance, c'était de frapper la fausse héritière hypocrite. Et d'écraser l'homme ingrat. Récupérer le bracelet de jade sanglant. Activer le mode shopping intensif. Les provisions matérielles sont la garantie de toute vie heureuse. Stockons. 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 Mangeons. 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 Achetons. 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 Le shopping gratuit de l'apocalypse lui fait signe amicalement. Au début, développez-vous discrètement. Plus tard, détruisez tout sur votre passage. L'air est devenu silencieux. Les gens autour ont ouvert la bouche de stupeur. Collé au bras de Luo Xiyu. Mu Xiaoxiao. Debout là. Ressemblait à un lys blanc épanoui. À cet instant, elle a aussi écarquillé les yeux, oubliant de continuer à feindre le ressentiment et la faiblesse sur son visage. En fait, même King Feng n'a réalisé ce qu'il venait de faire qu'après avoir ressenti la douleur dans sa main, en voyant le visage de l'homme devant lui, et sa bouche qui s'ouvrait et se fermait, débitant des moralités pour le détruire. Une vague de vieille et nouvelle haine a déferlé dans son cœur. Sa main s'est levée incontrôlablement avec force, avec la colère et le ressentiment accumulés depuis 5 ans d'apocalypse. Une gifle puissante a frappé violemment le visage de Luo Xiyu. Luo Xiyu a tourné sur lui-même sous le coup. Même Mu Xiaoxiao, collé à lui, a été bousculé sur le côté. À peine avoir giflé Luo Xiyu, King Feng a immédiatement regretté. Regrettant de n'avoir que si peu de force maintenant. Il aurait dû éclater la tête de ce sale type d'un coup de poing. Oh. Et aussi la garce à côté de lui. King Feng était furieux dans son cœur. Regrettant que cette première gifle n'ait pas frappé en premier le visage de cette femme. Résultat, la mère biologique de King Feng bloque maintenant Mu Xiaoxiao. Il n'a plus l'occasion d'aller donner une deuxième gifle à Mu Xiaoxiao. King Feng. Es-tu fou? Comment ai-je pu donner naissance à un enfant comme toi? La famille mais ne veut pas d'un enfant comme toi. Le cri perçant d'U Mingxing allait presque percer les tympans de King Feng. King Feng s'est gratté l'oreille. Il s'est souvenu de la scène devant lui. Ce n'était pas une hallucination vue avant sa mort. C'était la scène du partage de l'héritage de la famille Mu, un mois avant l'apocalypse. Une scène bien réelle. Il était revenu. Il avait rené. En fait, quelques secondes plus tôt, King Feng était encore dans l'apocalypse. 5 ans plus tard, en nettoyant les zombies, Mu Xiaoxiao l'a attaqué par derrière, le poussant dans la horde de zombies. La douleur atroce d'être déchiré et mangé venait à peine de se propager dans le cou de King Feng. La seconde d'après, King Feng se tenait dans le salon des Mu. Un mois avant le début de l'apocalypse. Sœur King Feng. Le frère Xiyu te conseillait juste d'être un peu gentil. Il te demandait de penser aux autres. Comment as-tu pu lever la main sur lui? Pourquoi es-tu si égoïste? Mu Xiaoxiao a d'abord accusé. Puis son ton a immédiatement adouci. Sœur King Feng. Tu as toujours eu le cœur tendre. Tu ne voudrais pas que toute notre famille se retrouve à la rue. N'est-ce pas? Elle a contourné Wu Mingxing qui la bloquait. A tendu la main pour attraper les vêtements de King Feng, prenant une pose de fille gâtée. Mais King Feng a soudain aperçu au poignet de Mu Xiaoxiao le bracelet de jade sanglant qu'elle portait. Sa peau blanche faisait briller le jade rouge sang d'un éclat aveuglant. C'était particulièrement irritant. King Feng a tendu la main et a saisi le poignet de Mu Xiaoxiao avec une force immense. Il a dit mot après mot. Pourquoi portes-tu ce bracelet? Sœur, que fais-tu? Mu Xiaoxiao a pleuré de douleur. Mais ses yeux cachaient un calcul victorieux. C'est le mien. Maman me l'a donné. Frère Xiyu. Vite. Aide-moi. Ma sœur est devenue folle. Elle a même fait semblant de tomber par terre. Par le passé, elle a utilisé maintes et maintes fois ces occasions pour rendre Mu Xiongnian et Wu Mingxing mécontents de King Feng. Ensuite, ils en sont arrivés à chérir leur fille adoptive et à détester leur propre fille. King Feng. Si c'était sa vie antérieure à ce moment-là, King Feng aurait peut-être été perplexe. Elle ne savait pas gérer ce genre de situation. C'est pourquoi elle avait fait tant d'erreurs dans le passé. Mais celui qui se tient ici maintenant, c'est le King Feng qui a survécu 5 ans dans l'apocalypse, qui a percé le vrai visage de cette famille, et qui décapite les zombies comme s'il coupait des pastèques. Alors King Feng a profité du mouvement de chute de Mu Xiaoxiao pour lui arracher des mains le jade rouge qui lui appartenait, en tirant d'un coup sec. Mu Xiaoxiao, qui calculait tomber sur le côté pour ne pas se blesser, a soudain perdu l'équilibre. Bam! Visage contre terre. Mu Xiaoxiao a hurlé de douleur. Cette fois, King Feng le croit. Ses cris étaient de vrais cris de douleur. Tout s'est passé très vite. En une dizaine de secondes. Quand les autres ont réagi, Mu Xiaoxiao était déjà au sol, pleurant et se tenant le visage. Xiaoxiao. Luo Xiyu a réagi le premier. S'est précipité vers Mu Xiaoxiao. Il s'est mis à genoux pour la serrer dans ses bras, jetant un regard enflammé à King Feng. King Feng. Espèce de folle. Clap. Encore un bruit sec. Cette fois, ce n'était pas une gifle. C'était un reste de gâteau sur la table. King Feng a jeté le gâteau au visage de Luo Xiyu, lui fermant le clapet avec succès. En fait, King Feng voulait jeter l'assiette. Penser à éclater le visage de ce sale type avec une assiette, avec du sang qui gicle. Rien que d'y penser. Ça le soulageait. Mais il ne pouvait pas. L'apocalypse n'a pas encore commencé. Tuer est illégal. Luo Xiyu. Tu étais mon chien avant. Maintenant, tu es le chien de Mu Xiaoxiao. Un chien ne parle pas dans la résidence principale des Mu. King Feng a regardé Luo Xiyu et Mu Xiaoxiao de haut, et a dit avec mépris. Le père Mu Xiongnian et la mère Wu Mingxing étaient stupéfaits.
Ils sont restés sous le choc longtemps. Est-ce vraiment King Feng? Est-ce encore le King Feng qui baissait toujours la tête? Silencieux et réservé? Est-ce encore le King Feng qui n'a jamais refusé? Quoi que demande la famille? Est-ce encore le King Feng qui obéissait aveuglément à Yu Osiyu? Non. Bien sûr que non. Seul King Feng le sait. Il est un démon revenu de l'enfer. Dans cette nouvelle vie, il ne vivra plus jamais comme dans la précédente. Le ciel lui donne une chance de renaître. Pour qu'il reprenne tout ce qui lui appartient. Bon, arrêtez de faire du bruit. Siyu est un étranger. Il n'a pas son mot à dire ici. Les affaires de la famille Mu se règlent entre nous. L'oncle de King Feng, Mu Xianbei, a intervenu hypocritement. Dis-moi, King Feng, cette résidence principale, c'est le lieu où toute notre famille a grandi. Ce n'est pas raisonnable que grand-père te la donne à toi seul. Réfléchis bien. Le regard froid de King Feng l'a interrompu. Oncle, ce n'est pas à moi de dire si c'est raisonnable ou non. Maître Wu est toujours là. Pourquoi ne pas lui demander son avis? C'était le jour de la lecture du testament de feu Monsieur Mu. C'est un mélodrame. King Feng est la véritable héritière échangée à la naissance. Ayant grandi dans un orphelinat, vivant une vie ordinaire et difficile. Jusqu'à il y a quelques mois, où le grand-père Mu l'a retrouvée et l'a ramenée dans la famille. Quant à Mu Xiaoxiao, elle est la fausse héritière par erreur. Pendant 20 ans, elle a profité de tout ce qui aurait dû appartenir à King Feng. Elle a d'abord volé la vie de King Feng, puis l'a poussé vers la mort dans l'apocalypse. Mu Xiaoxiao est l'une des personnes que King Feng déteste le plus. Et il y en a d'autres. Chaque personne qui lui a fait du mal se trouve dans ce salon. J'ai fini de lire le testament. Maître Zhu, désigné par King Feng, a pris la parole au bon moment. La volonté de feu Monsieur Mu est claire. La résidence principale des Mu revient à Mademoiselle King Feng. Et toutes les formalités de transfert ont été effectuées. Non. Maître Zhu, comment notre maison peut-elle être donnée à une jeune fille inexpérimentée? Mon père était-il sénile quand il a rédigé ce testament? Mu Xianbei s'est avancé anxieusement. La famille Mu est une famille noble déclinante. De leur génération. Que ce soit Mu Xiannian ou Mu Xianbei, ne peuvent pas tenir la baraque. Alors, 1 an avant sa mort, le grand-père Mu a commencé à liquider les actifs des Mu, avec le remboursement des dettes. Ce qu'il reste de plus valeur, c'est la grande villa appelée résidence principale, et le parc logistique restant. Selon le testament, la résidence revient à King Feng. Le parc logistique au fils de Mu Xianbei, Mu Qinglong. Quant à Mu Xiannian et Mu Xianbei, le vieil homme ne leur a donné que 2 millions chacun. C'est ainsi que le vieil homme a divisé simplement tout l'héritage des Mu. Monsieur Xianbei, le testament a été fait devant notaire. La procédure est légale. Les documents sont complets. Et le transfert est déjà enregistré. Maître Wu a soupiré légèrement. Regardant Mu Xianbei, il a dit, vous pouvez faire objection. Ou intenter un procès. Mais mon conseil est le suivant. Vous risquez de perdre. Mu Xianbei ne voulait évidemment pas en rester là. Même Mu Xiannian ne serait pas d'accord. Maître Zhu, c'est trop irresponsable de laisser tous les actifs à ses 2 enfants. Peu importe. En tant que tuteur des enfants, nous avons le droit de gérer leur fortune. Mu Xiannian a oublié Mu Xiaoxiao et Yu Osiyu. La lutte pour l'héritage est la priorité. Et vous avez vu. King Feng tape les gens comme ça. Sans éducation. Comment la maison peut-elle lui être confiée? A dit Mu Xiannian. Ces insultes familières aux oreilles de King Feng. N'évoquez plus la honte ou la tristesse d'avant. Son esprit est maintenant très clair. Profitant de leur bavardage, il a passé en revue ses souvenirs. Je pense aussi que la maison ne me convient pas. Je n'y ai presque pas vécu. Mais vous pensez la prendre sans rien donner? Est impossible. Faisons un échange. Alors que Mu Xiannian essayait encore de convaincre Maître Zhu, King Feng a parlé calmement. Échanger quoi? Mu Xianbei aime tout calculer. C'est pourquoi il a réagi le premier. Il se doutait de quelque chose. Un léger sourire est apparu sur les lèvres de King Feng. Les droits d'exploitation du parc logistique. J'échange la maison contre le parc de mon cousin. D'accord. Tu es fou? King Feng. Tu n'as pas ton mot à dire. Les 2 voix ont retenti simultanément. Mu Xianbei a accepté avec joie. Tandis que Mu Xiannian criait de rage. La raison est simple. En termes de valeur, la villa vaut bien plus que le parc. La maison est dans le quartier le plus chic, estimé à plus de 300 millions. Le parc est en banlieue, près du fleuve. Une zone de transit. 8 hectares. Plus de 100 entrepôts. Mais en réalité, le terrain est loué par la ville. Le bail de 20 ans expire dans moins de 5 ans. C'est juste de la gestion de stock. Les marchandises appartiennent aux clients. La valeur nette est à peine de 30 millions. Sans compter les coûts. C'est pourquoi Mu Xianbei était furieux. Quand il a appris que son fils n'avait que le parc. Et que la villa de 300 millions allait à sa nièce. Mais Mu Xianbei est calculateur. Il préfère la négociation psychologique. Son but était la maison. Le parc l'importait peu. Il n'a même pas eu à négocier. King Feng a proposé l'échange lui-même. Comment pourrait-il refuser? Mu Xianbei était ravi. Mais Mu Xiannian refusait. Son père ne lui a laissé que 2 millions. Il était déjà plein de ressentiment. Il voulait mettre la main sur la maison. Comment pourrait-il accepter l'échange? C'est échanger 300 millions contre 30 millions. Il ne peut pas accepter. C'est impossible. Je ne suis absolument pas d'accord. A dit Mu Xiannian catégoriquement. Dans sa vie antérieure. À ce moment-là, Mu Xiannian avait été tout aussi catégorique. Pour forcer King Feng à donner la maison. Sa mère ou Mingxing et Mu Xiaoxiao pleuraient ensemble. Suppliant King Feng de leur rendre la maison. Dans leurs mots, c'était du chantage émotionnel déguisé.